Kiddushin Daf Yud-Bet et Yud-Gimel. Quelle est la perception de la Torah dans le sujet qui concerne de faire certaines actions qui vont empêcher la grossesse? Est-ce qu'on permet, on ne permet pas? Ce sera le sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Notre Gemara raconte l'histoire de Yehudit, la femme de Rabbi Chia, qui a enfanté des jumeaux. Je ne sais pas si c'est une fois ou plusieurs fois. En tout cas, c'était très difficile pour elle. On dirait de Rashi que c'était plusieurs fois. Et notre Gemara raconte elle a essayé de dire une certaine phrase par laquelle elle pensait qu'elle allait être interdite à son mari. Comme ça, elle va arrêter d'enfanter. Ça n'a pas marché. Et la suite de l'histoire, ça se trouve dans Masechet Yevamot. Rashi, déjà, il ramène que dans Masechet Yevamot, il y a une histoire qui ressemble. Apparemment, c'est tout simplement la suite de l'histoire. Quand elle a vu que ça ne lui marchait pas, ce qu'elle a fait, quelque chose d'intéressant, elle s'est déguisée pour ne pas que son mari la reconnaisse. Et comme ça, elle peut poser une question à Rabbi Chia, le Gdolador, un des grands rabbanim, et elle peut lui poser la question sans qu'il sache que c'est une question qui le concerne à lui-même. Elle s'est déguisée, il ne l'a pas reconnue, et il lui a posé la question suivante: est-ce qu'une femme a la mitzvah de périr verivia, d'avoir des enfants? Rabbi Chia lui a dit non, cette mitzvah, c'est une mitzvah qui repose sur l'homme, pas sur la femme. Et quand elle a entendu ce psak, elle a bu un kos shel ikarim. C'était toutes sortes de pousses, toutes sortes de... C'était un remède qu'il y avait à l'époque qui causait que la femme devienne stérile. Plus tard, quand Rabbi Chia, il a remarqué, il a entendu cette chose-là, il était très attristé, il a dit c'est très dommage, j'aurais été intéressé d'avoir encore plusieurs couples de jumeaux. Donc de là, on en arrive à notre sujet. Est-ce que on permet ou on ne permet pas? Alors, dans ce sujet d'abord, il faut savoir que ce sujet, il se répartit en deux. Il y a deux sujets. Dans cette sujet, il y a deux sujets. Il y a le côté halachique et le côté de la perception du judaïsme sur cette chose-là. On ne va pas du tout s'apaiser sur le côté halachique, parce que de notre temps, il y a plusieurs sortes de manières, plusieurs choses, plusieurs remèdes. Certains sont strictement interdits, d'autres sont permis d'après la halakha. Donc, bien sûr, il faudra, dans tous les cas, demander à un rav compétent ce qui est permis. Si c'est, par exemple, de cacher par la bouche, en général, c'est permis. Si c'est d'autres manières, il peut y avoir de certaines manières où on ne permet pas. Donc, quoi qu'il en soit, la conclusion de notre shiur, c'est qu'il faudra, en tous les cas, demander la question à un rav. Mais juste, on va essayer de donner le côté de la hashkafa. Le Sefer Hasidim, un Sefer très ancien, il ramène déjà cette chose-là. Il dit la chose suivante. Il dit, ne pense pas, quelqu'un qui est pauvre, faut pas qu'il pense que ce que je suis très pauvre. Et si maintenant je vais avoir des enfants, d'où j'aurai la parnassa pour leur donner à manger? Et à cause de ça, il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'amène des enfants au monde et après ils vont vivre dans la pauvreté? Ou bien j'essaye d'empêcher, de freiner? Et le Sefer Hasidim, déjà, il dit que ça fait partie d'un grand manque de Emouna. Chaque personne qui descend dans le monde, si déjà Hachem il donne à manger à tous les animaux, donc elle va promettre qu'il donne à manger aussi avec Ashgacha pratique à tous les êtres humains qui vivent, et donc ça n'a le fait la parnassa que les parents ils ont, ça n'a pas de rapport avec combien de parnassa auront les enfants. Chaque personne, il aura ce qu'il a besoin pour vivre, et donc la parnassa au contraire arrivera avec les enfants. Les enfants ramènent la parnassa, ramènent la bracha aux parents pour que les parents soient un tuyau, un robinet, pour que la parnassa passe à travers les parents pour arriver chez les enfants, comme la parnassa leur revient. Le Keliot Yaakov, il continue un petit peu cette idée, il approfondit dans les lettres du Stepler. Il dit que de manière générale, et ici c'est en rapport avec notre période, tout ce qui se passe avec la personne, donc toutes les souffrances qu'il peut lui endurer, toutes les punitions, toutes les bonnes choses et les mauvaises choses, la parnassa, même le moindre chagrin qui peut lui arriver au courant de toute l'année, tout ça, ça a été décrété déjà depuis Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc, la personne, il n'a strictement aucune possibilité de changer ce décret. Il n'y a pas de possibilité. Le nombre d'argent qu'il aura, la parnassa qu'il aura et tout ce qui se passe passer, tout a déjà été décrété. Et
Si, par contre, cette personne, euh, il fait certaines actions qui causent que maintenant, il a réussi à contourner une certaine souffrance qui était censé recevoir et qui a été décrétée, alors peut-être qu'il va, sous cette forme-là, il ne va pas recevoir cette souffrance, mais ça va lui retomber d'un autre côté, qui peut être même plus difficile. Euh, Pas forcément plus difficile parce que c'est exactement même le degré de la souffrance lui a été décrété. Donc ça va, en fait, ça aide rien. Toute la jtadlout, toutes les actions que quelqu'un essaye de faire pour essayer de s'arranger sa vie, de faire que sa vie soit plus facile, ça ne sert strictement à rien parce que tout a déjà été décrété. Et donc, s'il contourne une certaine chose, ça va lui retomber d'un autre côté et ça va arriver. Et Hachem, il a suffisamment de messagers pour réveiller la personne et pour faire tomber le décret qui a été sur la personne. Et puis, il peut lui arriver shalom, une maladie, une pauvreté, ou bien quelqu'un qui le méprise, qui lui fait une grande honte, des disputes ou des tristesses, toutes sortes de choses qui peuvent lui arriver. Et quoi qu'il en soit, donc tout est pesé sur une balance céleste. Et s'il a réussi à contourner d'un côté, ça va lui arriver de l'autre côté. Donc, si quelqu'un il pense qu'il va maintenant essayer d'économiser un problème de tsar gidul banim ou d'avoir des enfants ou de les faire grandir, de leur donner de la parnassa, qu'il ne se trompe pas dans cette chose-là, parce que c'est une erreur complète, parce que il va peut-être ne pas avoir des enfants, donc non seulement il n'aura pas d'enfants, donc il n'aura pas non plus une nachat, mais en plus, il va le payer d'un autre côté, donc il aura rien gagné. Donc, comme ça, le Staipelien, il allonge et il explique cette notion et cette donnée. Et de là, en fait, il ramène un Midrash Rabbah intéressant. On dirait que Midrash Rabbah, il dit, cette idée, il la ramène pratiquement très clairement. Il ramène un pasouk qui dit ça, tu vois. Il dit, En echa adam belo isurim. Ça n'existe pas de personnes qui n'ont pas de souffrance. Ashremi sheisurav minatora. Heureux est celui que ces souffrances sont des souffrances de la Torah. Donc, par exemple, quelqu'un qui se peine pour faire une mitzvah, qui peine à comprendre une mitzvah de la Torah, à comprendre un paragraphe difficile dans la Gemara, par exemple, alors cette personne-là, il est en train d'économiser d'autres souffrances qui peuvent être beaucoup plus difficiles. Et sur ça, le passage qui dit, Asher Agever, Asher Teasrenoya, heureux est la personne que Hachem lui fait des souffrances, ou Mitoratrat et de quelle souffrance on parle? De quelqu'un qui fait, qui a des souffrances dans la Torah. Dans la Torah elle-même, ça c'est les souffrances les meilleures parce que non seulement il économise d'autres souffrances qui de toute façon étaient censées lui arriver, et en plus de ça, il aura un très grand sachar éternel dans le monde futur. Ça lui économise non seulement du Guéhinom, mais en plus il aura de grands salaires, des grandes récompenses. Donc si de toute façon les difficultés sont censées arriver, alors autant mieux qu'elles arrivent d'un bon côté. Dans le Shut Chelkat Yaakov, il nous ramène aussi du côté pratique de cette question. Il dit que même quand les médecins ils disent que c'est très important, il faut faire maintenant un arrêt de quelques années, etc. Il faut savoir que souvent les médecins d'abord ils exagèrent énormément. Ils ont l'habitude de faire peur aux gens parce qu'ils veulent se protéger pour ne pas que les gens après lui disent pourquoi tu m'as pas dit ceci, pourquoi tu m'as pas dit cela. Et donc ce que le médecin de manière générale il dit, surtout dans notre génération, c'est pas la Khaled Moshe Messina du tout. Souvent ils rentrent dans leurs conseils, leur manière de voir les choses, leur manière personnelle dans leur propre vie. Donc, c'est pas un conseil de médecin, c'est un conseil du stam, d'un goy, d'une personne qui est très loin de la Torah. Donc, il faut savoir quel est le poids. Bien sûr qu'un médecin qui dit quelque chose, il faut l'écouter, et la Torah nous demande d'écouter les médecins. Mais il faut connaître, essayer, en fait, de trier quelles sont les choses qu'il nous donne vraiment en tant que conseil médical, et quelles sont les choses dans lesquelles il a exagéré, etc. Donc il faut bien savoir, il faut bien réfléchir, c'est pas une question qui est simple. Déjà dans la Gemara et dans d'autres midrashim, on nous ramène que cette chose-là de retarder, de faire attendre, de ne pas avoir les enfants, ça cause que le Mashiach il retarde à cause de ça, parce que il y a un Echal dans le ciel, dans lequel se trouvent toutes les Neshamot, et Hachem, il a dit que tant que toutes les Neshamot ne sont pas encore finies, alors le Mashiach ne peut pas encore arriver. Il y a d'autres Gemarot là-dessus, il y a une Gemara qui dit la Erev al Tanach Yadecha,
même quelqu'un qui a plusieurs enfants, très souvent, il ne peut pas savoir quels sont les enfants qui vont réussir, quels sont les enfants qui vont survivre. Et le Khelkat Yaakov dit, on a déjà vu dans notre génération, après la Shoah qui nous est arrivée, plusieurs familles dans lesquelles Dafka, le dernier enfant, et c'est lui qui a survécu, et c'est lui qui a laissé un reste dans toute la famille. Et tout le reste n'ont pas survécu. Et donc, au contraire, c'est ça ce que la Gemara nous conseille. Si les parents de ces enfants avaient décidé de ne pas l'amener au monde, il n'aurait rien resté de cette famille. Le Chafetz Chaim, d'ailleurs, aussi, c'est exactement la même chose. Il s'est marié une deuxième fois alors qu'il était déjà assez âgé. Et de ce mariage, il a eu une fille, c'était la Rabbani Zach. Et les seuls descendants du Chafetz Chaim de notre génération, c'est justement les enfants de cette Rabbani Zach. Et donc, on voit ici cette idée. Donc, quoi qu'il en soit, il faut faire une question à un Chacham. De manière générale, c'est que pour des cas médicaux que les rabbinim vont permettre. Et donc, il y a le côté halachique que Mathieu il faut vérifier. Il y a le côté de Hashkafa que c'est pas à maîtriser. Et après que la décision a été prise, après que s'il y a bien sûr un conseil médical qui est clair qu'il faut faire un arrêt, alors bien sûr, c'est au contraire, ça devient ça la mitzvah, c'est ça qu'il faut faire. Et ça fait partie aussi de la Vodat Hashem, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut faire, etc. Donc, bien sûr que dans les cas où il le faut, et on ne maîtrise pas non plus de ce côté-là.